Coucou, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une guidance collective. J'espère que vous allez bien parce que là, les énergies dernièrement ont été très très lourdes, fortes en émotions pour tout le monde, hein, moi la première. Voilà, donc j'espère que vous reprenez vos esprits tranquillement et que vous abordez cette fin de semaine et ce futur week-end avec plus de légèreté. Merci beaucoup pour cette semaine de travail qui a été très conséquente, mais avec qui les personnes que j'ai reçues, j'ai partagé beaucoup de choses fortes. Du coup, voilà, je vous remercie aussi parce que j'ai eu beaucoup de merci, mais c'est aussi à mon tour de dire que c'est un échange de bons procédés. J'avais encore la discussion avec Marie ce matin, je t'embrasse d'ailleurs si tu m'écoutes, et dire que ben ouais, c'est vraiment un échange de bons procédés, un échange d'amour, de confiance et merci et gratitude à tous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Continuez à partager au niveau du... Pardon, j'allume ma bougie en même temps. Au niveau du collectif, je pense que ça rend plus fort aussi. De pas forcément se sentir isolé. D'accord. Et puis, on va regarder ce que disent les cartes. Mhm. Je pense qu'on va le tirer en miroir encore une fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà. Et là, on fait ressortir l'émotion, alors autant sur la féminine que sur le masculin. Là, on va prendre la météo du lien. Je ne tire pas trop les cartes en ce sens, mais on va se laisser guider et voir ce qui traîne. Bon, en même temps, dans mes dernières vidéos, c'était un peu ça. Donc, on va se laisser porter encore une fois. On est parti, go. Alors, on me dit qu'on a un masculin qui est en train d'atteindre l'intelligence du cœur, là, de son âme, avec beaucoup de réveil de la polarité masculine, non pas sans douleur, hein, sans questionnement et surtout sans émotion, avec un petit repli sur soi et ce qui risque d'entraîner quand même une période de stérilité. Un masculin qui est en pleine période d'introspection, qui se demande beaucoup où il va, qui se rend bien compte que voilà, hein, c'est l'heure du choix, c'est ce qu'on lui dit. C'est-à-dire avec des prises de conscience pour beaucoup en tout cas, de ce qui ne va pas et de ce qui pourrait être, mais avec une certaine de résistance, hein, au niveau du mental. Et on sent bien que c'est un masculin qui est vraiment tiraillé entre son mental et son âme, son cœur, mais qui est aussi en pleine élévation. Hein. On a la carte de l'élévation, hein, voilà, qui est avec la carte de son âme et de l'amour inconditionnel. Que sa féminine lui envoie, hein, que ce soit en 3D ou en 5D, ça, voilà, vous ramenez à vous. Mais qui est vraiment dans l'émotion, mais qui a un mental de fer. Et il sent bien que son plus grand ennemi, finalement, il se rend compte que c'est pas forcément sa féminine, ni les tierces autour, que c'est lui, quoi. Que c'est lui qui s'est créé des barrières. Et ça fait mal parce que, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on n'en fait pas et l'univers qui est là, hein, qui le pousse, hein, l'appui du divin, je vais le mettre là. Mais un divin qui lui dit aussi, voilà, ça part en cacahuète, quoi que tu dises et quelle que soit la retenue que tu vas faire, ouais, les changements vont s'effectuer. Par contre, tu as le choix entre la lumière, l'ombre et la lumière, ce qui veut dire qu'après, en fonction du choix que tu feras, ce sera fini. Fini, mais pas dans le sens, tu vas pas mourir, hein, c'est pas ce qu'on est en train de te dire, masculin, mais qu'aujourd'hui, voilà, en plus, voilà, en miroir. Soit tu choisis ça et tu vas tourner en cycle et en boucle comme tu l'as toujours fait jusqu'à maintenant, soit tu vas vers ça. Ce qui ne veut pas dire que ça tombera pas, hein, parce qu'il faut savoir perdre pour gagner. Et c'est ça le plus difficile, hein, pour le masculin actuellement. Mais ombre ou lumière, il n'y aura pas de réactualisation possible. Il est temps de mettre fin au cycle et il n'y aura plus de cycle possible de cette hésitation où il était jusqu'à maintenant, de partir, revenir, je reviens, je repars, etc. Il sent bien que c'est plus possible avec une féminine qui le lui a bien verbalisé, en tout cas pour beaucoup d'entre elles. Une féminine qui porte à cet amour inconditionnel que ressent le masculin. Il sent bien que vers cette lumière, il y a une espèce d'union, de communion, qui ressemble à aucune autre et que c'est vraiment un nouveau départ. Mais pour l'instant, il n'est vraiment pas dans l'acceptation de soi. Alors féminine, préparez-vous à des masculins qui prennent la poudre d'escampette, j'entends. Elle va apprécier la féminine, je les sens bien, les féminines. Non, mais ouais, c'est
c'est l'heure du choix. On est à un carrefour, c'est l'heure du choix. Et que masculin, ben, tu es bien sous la grâce du divin. Voilà, c'est ce que tu sens, en tout cas. On passe à la féminine. Ah ben donc d'accord, donc une fois n'est pas coutume, je ramasse les cartes. Et bien ça va être sympa. Je ramasse les cartes et on fait la féminine. Ok. Alors, du coup, on souffle sur l'énergie et on repart sur cette féminine. Alors, une féminine qui est bien sur son chemin, sa destinée. Et c'est pour ça qu'elle entraîne avec lui son masculin. Masculin qui la sent bien comme une fée porteuse de quelque chose dont il a envie, mais auquel il se refuse de céder. Et du coup, ça entraîne en miroir chez la féminine, une féminine qui est dans sa complétude, en tout cas qui tend vers l'amour inconditionnel d'elle-même, qui porte cet amour inconditionnel et inexorable à son masculin, mais qui a dit stop aux cadences infernales, c'est un peu ça, qui a dit stop au cycle, avec beaucoup de sagesse qui la caractérise, et qui s'en sort avec honneur. Elle s'en sort bien, alors elle aussi, elle ressent beaucoup son masculin et la détresse de ce masculin, mais en même temps, j'ai envie de dire, cette fois-ci, c'est je te laisse aussi avec ça, à toi de faire le chemin. Voilà, j'ai assez fait mon procès, j'ai assez été dans le sacrifice, je t'ai pas tout donné, mais je t'ai donné tout ce que je pouvais pour cette première étape, ce chemin vers la réunion, les retrouvailles. Tu l'as bien senti, mais aujourd'hui, je me choisis moi. Et c'est sous appui du divin, bien sûr. Et elle est en pleine ascension, en pleine réussite. Reine d'épée, elle fend les airs. Bon, alors évidemment, il y a toujours... elle a vécu ces derniers temps... pour certaines, des réminiscences, des blessures, alors là on parle de la trahison, mais des blessures de chacun, d'abandon, d'injustice, etc. Par le fait que ce masculin s'est ouvert, il a ouvert son chakra-cœur, mais il continue à freiner des deux fers, et ce déni l'a ramené un petit peu dans une espèce de petite ligne noire de l'âme, dont on a encore les réminiscences avec cette nouvelle lune qui ramène à l'authenticité, qui bouscule. Mais même si ça crée des fritures, des retards sur la ligne, et que ça lui a causé quelques petits déséquilibres, elle retrouve assez facilement la paix en elle. Donc on peut avoir plusieurs petites réminiscences de nuit noire de l'âme qui peuvent durer 2-3 jours. Donc il ne faut pas s'en offusquer, c'est pas un retour en arrière, mais c'est bien des réajustements. Et c'est ce que vit la féminine au travers de ce masculin. Voilà. Ok, on continue sur quoi? Le masculin. Donc du coup, on va ramasser les énergies qu'on va remettre dans le Béline et on va continuer avec quoi? Au chaud, c'est pas mal celui-là? Non, au chaud. Allez, donc on repart sur le masculin, du coup, en miroir, et on va voir un petit peu sur le plan émotionnel où est-ce qu'il se situe. Wow, 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 ça saute, ça saute. Bon, ben un masculin qui est en pleine rébellion, qui est enfermé dans le contrôle et qui se dit quoi qu'il arrive, moi je ne céderai pas. Et alors que il sent bien qu'au bout du tunnel, il y a quand même une harmonie auquel il tend et à laquelle il a envie. Et du coup, ça crée de l'épuisement. Mais on lui dit que quoi qu'il arrive masculin, voilà, c'est la carte de l'épuisement. Quoi qu'il arrive masculin, tu as acquis assez de maturité, tu as eu assez de synchronicité. Il me semble que je le disais déjà dans une des vidéos. Et je l'ai dit à certains masculins aussi cette semaine, que effectivement, aujourd'hui, avec ou ta participation, avec ou sans ta participation, tu y vas. Voilà, c'est l'heure du choix. Et du coup, ça crée du stress et ça tourne en boucle. Et le masculin, il est très sensible. Mais ça va lui permettre aussi de prendre la hauteur, de prendre pour certains des choses qu'il refusait d'entendre ou qu'on lui dise ou de voir, voilà, en fonction de ce que vous recevez comme signe. Mais qu'aujourd'hui, il est en train de prendre de la hauteur. Il sent bien qu'il est en train de s'élever. Mais du coup, le contrôle rend il le ressent comme un fardeau. Voilà, et ça crée un conditionnement et une espèce d'isolement dans la tristesse, dans le stress toujours, dans les non-dits. Et oui, il y a de la friture sur la ligne, on n'est pas bien, on n'est pas bien. On se rend compte que pour certains, il y a toujours ces masques et que même si on s'en défendait, ces masques, on les porte. Mais il y a l'énergie du chakra-cœur qui ressort et qui le sent au niveau des vibrations de cette féminine qui porte ce lien et cet amour inconditionnel
inconditionnel, et il se rend compte que ben peut-être il n'a pas fait les bons choix, il n'a pas réagi à temps, il sent bien que cette féminine, cette fois-ci, pour beaucoup, ben, elle est partie, hein, voilà. Clairement, elle est partie, même si les féminines sont jamais loin de leur masculin, parce que le lien ne meurt jamais. Ça, c'est impossible, c'est un contrat avec le divin, avec la source, voilà. Donc c'est très très important, et ça donne une espèce de côté solennel à la chose, mais que le masculin ben, se refuse peut-être à accepter, à épurer, machin, et que ben ouais, c'est sacrément lourd, quoi. Et du coup, il a des doutes, mais il a aussi la sensation ben, d'avoir perdu son autre, qu'il conscientise vraiment comme son autre maintenant, et que ce qu'elle pouvait lui dire, ou lui faire sentir, ou lui montrer, c'était pas des blagues, quoi. C'était vraiment quelque chose de très profond, et que ben, son ego et son mental s'est dit, tu ressens pas, tu vois pas, c'est pas pour toi, ça n'existe pas. Et là, ben oui, c'est compliqué de se dire que peut-être on a raté le train, peut-être que on s'est enfermé de nouveau dans des cycles justement qu'on pensait protéger en maintenant peut-être des choses qui sont mortes ou toxiques ou qu'on voulait absolument maintenir par conviction, par mission, par voilà. Et que ben, l'épanouissement, il est ailleurs et il nous échappe un peu. Et que du coup, ben, vous voyez, on n'est pas loin de son autre, je le rapproche, on n'est pas loin de son autre, là, mais elle était là et tac, il se peut qu'on reparte en arrière sans avoir pu l'attraper au vol. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aura une possibilité de revenir? C'est pour ça qu'on dit que c'est l'heure du choix, en fait, c'est-à-dire que c'est pas dit que le wagon se représente de suite, en fait. Parce qu'on a une féminine bien déterminée à vivre sa vie dans sa complétude. Bien sûr qu'elle espère toujours son masculin, mais c'est loin d'être sa priorité. Elle a donné ce qu'elle avait à donner, et le masculin en parallèle est resté dans l'avarice, quoi. Alors, vous êtes des gens généreux, c'est pas ça, mais l'avarice de lui-même. Alors, c'est ni fait ni à faire, il n'y a pas de jugement, hein, mais en tout cas, ça crée beaucoup de culpabilité chez ce masculin, et qui emprunt à des doutes, ben, sur... voilà, ok, je suis dans le déni, ok, machin, mais si j'écoute mon cœur 2 secondes, je veux absolument pas la perdre, et j'ai l'impression d'avoir perdu. Et ça, la source cautionne, hein, ce retour à soi-même, et ce déséquilibre qui est très perturbant. D'où le fait qu'on est des masculins très perturbés. Et j'entends, il y a des féminines qui sont allées jusqu'au bout d'elles-mêmes. Hein. C'est voilà, un truc de dingue. Soyez fiers de vous, féminines. Ne soyez pas trop dur avec vous, masculins. La féminine aussi, hein, a passé à son heure des périodes très sombres. Mais oui, elle est allée chercher jusqu'au bout d'elle-même, quoi. Jusqu'au bout d'elle-même pour atteindre cet amour inconditionnel pour vous et pour elle-même et pour les autres. Et du coup, c'est un masculin qui est un peu dans la culpabilité de cette procrastination qu'il a eue. Voilà. Il n'est pas complètement dans l'acceptation de dire qu'il a eu raison, mais quand même, il se dit quelque part que peut-être qu'il a pas eu tout à fait tort, mais il n'a pas totalement eu raison, et que ce contrôle qui s'inflige encore, et ben la conscientisation pousse aux fesses pour être dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, et on te dit, masculin, qu'il est important. Si tu choisis la répression, tu n'auras que, pas désolation, mais c'est le mot que j'entends, c'est des cycles qui se perpétuent. On est heureux un temps, on se ment, et ça se casse la gueule, et on recommence, Tout ce que, masculin, visiblement, vous fuyez en étant attaché au passé, certains à l'énergie tierce, au matériel, où on se donne à corps perdu dans le travail, dans le sport, etc. J'ai aussi des masculins qui, comme ils ne sont pas dans l'authenticité et qui ne veulent pas se mettre à nu, qui refusent de se mettre à nu face à eux, face à l'univers, hein, voilà. Qui commencent à avoir des douleurs physiques aussi, inexpliquées, donc ils ne peuvent pas se débarrasser. Qui, quand il se reconnecte à son autre, ça a tendance à s'en aller, et puis ça revient, et ça va revenir de plus belle. Voilà, j'entends que des masculins ont des enfants aussi. On ne fait pas les enfants pour soi. Un jour, les enfants s'en vont. Et alors, parents, un jour, parents toujours. Voilà ce qu'on vous dit. Et ne vous servez pas de ça comme excuse pour passer à côté de vous-même. Et il est encore temps d'être dans l'instant présent et d'aller chercher cet enfant intérieur et peut-être de se jeter dans le vide, hein, comme l'a fait cette féminine pour elle, pour vous. Voilà, masculin, c'est ça qu'on est en train de vous dire.
Et du coup, cet ego qui rationalise, qui banalise, mais non, ça n'existe pas, et si, et l'intensité de ce lien qui revient en parallèle et qui crée cette inconstance et ce trouble qui est fortement ressenti. Voilà pour l'état émotionnel du masculin. On va se concentrer sur l'état émotionnel de chouchounette. Allons-y, les louloutes, allons-y. Alors les louloutes ou les loulous, hein, parce qu'il y a des hommes qui portent cette énergie masculine, féminine. Mais comme on parle de yin, de féminine, je dis les louloutes, vous vexez pas, messieurs. Ce n'est pas une atteinte à votre virilité. Oups, ça saute, ok. Donc, en parallèle, on a une féminine qui n'est plus dans le contrôle de ses émotions, qui écoute sa voix intérieure, qui suit, pas aveuglément, mais les énergies que la source lui procure, qui a réussi à faire plus ou moins le silence, un peu lunaire, voilà, et bienveillant, pour pouvoir écouter son cœur, qui a lutté longtemps, hein, aussi, et qui a lutté à côté de son masculin, mais qui aujourd'hui se laisse guider, se laisse approcher, apprécier, qui accepte d'être dans sa vulnérabilité, dans son émotion. C'est pour ça aussi que le masculin a été relativement perturbé et que ça l'a renvoyé dans ses peurs parce qu'il ne s'imaginait pas qu'il pouvait avoir quelqu'un d'aussi authentique. Jusqu'à maintenant, il disait ouais, c'est un peu des masculins, ouais, on est dans l'illusion, on est en train de me faire miroiter un truc qui n'existe pas, nanana, d'essayer de m'emprisonner dans quelque chose, dans un faux self. Et en fait, maintenant qu'elle a fait tomber les masques, elle lui renvoie une énergie que jamais il aurait pu soupçonner. Donc avec certainement des rencontres authentiques, des mots authentiques, des attitudes authentiques et des énergies authentiques. Parce qu'on est relié aussi par la 5D. Et ça, c'est très très fort, c'est très beau aussi. Hein, mais du coup, c'est une féminine qui s'est trouvée elle-même, qui a compris qui était son autre, comment ça fonctionnait, qui avait un timing divin, qui s'en remet au divin aussi pour ce qui reste, qui a tout donné, mais qui n'est plus dans le compromis. C'est-à-dire que, à l'instar du masculin qui se dit oh là là, c'est une fin de cycle, pour la féminine, en miroir, en parfait miroir pour le coup, elle aussi, c'est une fin de cycle. Elle ne fera plus de compromis. Elle se choisit elle, et j'ai envie de dire masculin, si tu viens, tant mieux, si tu viens pas, tant pis. C'est ce qui fait dire aussi que le masculin a l'impression que c'est trop tard, que c'est compliqué. Voilà. Mais si la féminine a réussi à lâcher, pour certaines, l'énergie tierce, hein, un couple, machin, au-delà de leur instinct maternel, aussi des enfants en miroir de ce masculin, changer de vie, changer peut-être de boulot, accepter leur connexion et leur lien avec cet autre qui peut être des fois compliqué aussi, hein, tout autant que le masculin, mais à des niveaux différents. Accepter de travailler sur ses blessures, de se livrer, de se rendre authentique et vulnérable, eh bien, elle n'est plus dans le sacrifice. Aussi, on avait pas mal de féminines qui étaient prêtes à tout. Hein. C'est ces moments où on est prête à tout pour passer un moment, n'importe quel moment, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel prix avec son autre. On accepte tout. Aujourd'hui, c'est fini. Elle a fait tomber les masques. Et elle n'accepte plus, entre guillemets, même si elle accepte que le masculin ait encore des peurs à régler, elle comprend, hein, et elle est prête aussi à l'accueillir et à l'accompagner, c'est-à-dire à l'aimer en ce sens, puisqu'on s'aime dans son entièreté, mais c'est plus des « je te suis, tu me fuis », ça c'est fini. Elle ne se sacrifie plus dans ces moments, elle est plus prête à tout pour finalement rien recevoir. Elle a fait l'équilibre entre ce mental et son âme, elle a lâché l'attachement au passé, à ses fausses croyances et à ses croyances limitantes. Elle a accepté d'être dans le partage d'elle-même et du coup, même si elle accepte que son autre ait des doutes et des difficultés et qu'elle comprenne qu'à un moment donné, là aussi, il faut se laisser un petit peu le temps, elle ne reproduira plus le cycle. Voilà. Elle met fin à son cycle et j'ai des féminines qui ont dit stop. J'ai pas mal de féminines qui ont dit stop. Et qui suivent le chemin de leur plénitude et de leur complétude. Bravo féminines, parce que c'est loin d'être compliqué. Alors bien sûr qu'elles ont toujours leur autre dans leur coin de la tête et de leur cœur. Elles vibrent d'ailleurs, et d'ailleurs elles vibrent depuis quelque temps. Elles ressentent cet amour inconditionnel sur des vibrations très très fortes et très très hautes. Hein. Elles se sont vraiment ouvertes, elles ont vraiment ouvert la porte à leur autre. Mais le fait qu'ils refusent de la passer pour... même si les idées sont respectables, elle estime que il y a eu assez de synchronicité, de choses de dites, voilà, et de pureté pour que elles se choisissent elles
dans leur épanouissement. Et en ouvrant complètement la porte à leur vulnérabilité et à l'amour qu'elles portent à elles-mêmes et à leur autre, elles se sont, voilà, hein, la carte de la mise à nu, aussi en parallèle, on l'a tirée, hein, toutes ces cartes, on les a tirées chez le masculin, mais elles sont sorties en même temps, mais pas dans la même signification. Du coup, c'est important de ramasser les cartes, c'est pour ça, pour montrer vraiment l'effet miroir. Ben ouais, elle a intégré le lien, le yin et le yang, n'oubliez pas. Hein. Voilà, le yin et le yang, on ne se confond plus. On existe de façon individuelle. Et après, ben, si effectivement on se réunit, c'est la cerise sur le gâteau parce que ça ne ressemble à rien d'autre. Voilà. Elle a traversé les foudres, elle-même aussi, hein, des perturbations, avec plus ou moins de facilité, mais avec brio. Et aujourd'hui, elle partage ça aussi dans le rêve avec son autre. Hein. Les âmes se parent entre elles. Et pour certaines, il y a encore un peu d'épuisement, hein, parce qu'on arrive, les fins de cycle sont jamais tranquilles. Mais en tout cas, elle a remis de l'espièglerie et son enfant intérieur brille, pas à l'unisson, mais pratiquement à l'unisson avec l'adulte qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est très très beau. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il est le message? Alors, oh, pour le masculin. Travail de lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec la lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Ça, c'est une façon de dire au masculin que bon, malgré ce que tu vis, tu es quand même accompagné. Mais il y aura, ça n'empêchera pas les coups d'élastique, hein, voilà, et le fondrement des fausses croyances. Parce que quand on est flamme jumelle, on n'y échappe pas. Voilà, c'est le chemin vers l'authenticité. C'est tout, c'est ce pourquoi nos âmes se sont engagées, hein, à la base. N'oubliez pas qu'on est une âme scindée en deux, par contrat avec la source, le divin, pour pouvoir expérimenter dans la matière les blessures de l'âme et acquérir assez de karma, donc d'expérience, pour à un moment donné se réunir dans une vie, s'attirer, continuer à épurer de ses blessures et faire le lien. Et une fois que toutes les connexions sont faites, faire la marche vers la pré-réunion, la réunion et la fusion, n'oublions pas. Hein, c'est très fort tout ça. C'est très divin, très fort, c'est un cadeau, parce que peu l'atteindre. Accueil et lâcher prise, toujours pour le masculin. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Lumière divine. Toujours pour le masculin, je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix de mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté et la lumière divine. Et j'ai envie de dire, et mon autre. La force. Toujours pour le masculin, on finira là-dessus pour le masculin. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Donc du coup, je vais les laisser là parce que j'aime bien les couleurs de ces cartes. Je trouve qu'elles renvoient une espèce de luminosité qui est super agréable. On ne risque pas de tirer de toute façon ces cartes-là, mais donc c'est parfait. Nous n'en avons pas besoin. Allons-y. Pardon, je n'ai pas soufflé l'énergie. Oh là 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 là, il y en a trop, il y a trop de choses à dire, féminine. On me dira oui, mais les femmes sont plus bavardes que les autres. Hop, alors ces cartes. Ok. Le pouvoir du créateur. Elle est belle, hein, connexion au cosmos, etc. À son intérieur, c'est exactement ça. Le pouvoir du créateur. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai des difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Ça, c'est beau.
La véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. C'est beau. Éveil. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle, dans l'amour et la sagesse. Et on me dit que celle-ci, de la carte de l'éveil, elle est aussi valable pour le masculin et le féminin, on va la mettre là, en miroir, c'est-à-dire que l'un s'est éveillé à ça, hein, à se détacher du matériel, des peurs, des soucis et pour déployer ses ailes vers sa spiritualité, l'amour et la sagesse. Ça, c'est le côté féminin et c'est ce qui tire aussi vers le haut et en même temps vers le bas, le masculin en ce moment, parce qu'il est également en plein éveil dans le détachement du matériel. C'est ce qu'on est en train de lui dire, c'est ce que tu vas vivre, masculin, au travers des expériences. Étude et intégration, toujours pour la féminine. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux, afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. C'est ce que fait la féminine. Elle se reconnectait à son intérieur. C'est beau, c'est trop beau. Je les laisse là. Je vais les retourner, elles aussi. Elles s'imbriquent parfaitement. C'est rigolo. Hop. Et on va tirer, pour finir, des cartes d'ici. Alors, toujours pareil, on va commencer, pardon, j'en perds mon latin, par le masculin. Confiance, j'ai confiance en la vie, en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Voilà, masculin. Tout ce qui se présente à toi, tu en as peur, tu te retranches dans tes peurs, mais aie confiance en l'univers parce que l'univers croit en toi en fait. Je suis lumière, lui dit-on. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Celui auquel j'aspire. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Ici et maintenant. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Voilà, masculin. C'est pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es prêt. Tu es prêt. Donc, tu n'as plus de raison pour résister. Une nouvelle ouverture. Pour la féminine ou pour le lien? Les deux, la féminine. Non, la féminine. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Ça résume bien ce qu'on disait sur la féminine, qui aujourd'hui, qui est son masculin ou pas, elle vit avec ou sans lui. Retourner en son cœur. Ça ne veut pas dire masculin qu'elle t'aime plus. Hein. Voilà. Je respire la lumière et me tiens à mon essentiel, à l'essentiel de mon âme. Et pour mon âme, le moment présent, je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont la lumière, ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Grande puissance spirituelle et d'amour, hein, la féminine. Ça rayonne, même celles qui sont encore au travail, elles ont des lumières, de belles lumières là, qui scintillent. Affirmation, et c'est ça que tu sens, masculin. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. L'heure du choix. Voilà, on est au bout de cette guidance. J'espère que elle vous aura éclairé. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, beaucoup moins d'humour aujourd'hui, hein, beaucoup plus de sagesse, de douceur, de compréhension et aussi d'affirmation, hein, je le sens. Je vous le répète, l'heure du choix, en parfait miroir. Sachez être à l'écoute de vous-même, prenez bien soin de vous. Évidemment, vous pouvez me joindre, toujours pareil, hein, c'est écrit sous la vidéo par mail, pour toute aide ou quoi que ce soit. Je me tiens à votre disposition. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Ciao, ciao.